J'espère que vous allez bien du coup parce qu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau biais cognitif. Après l'introduction que j'ai faite il y a pas longtemps, j'espère que vous l'avez vu d'ailleurs. Si c'est pas le cas, je vous mets une fiche, je sais pas de quel côté elle est, mais je vous mets une fiche comme ça vous pouvez aller la voir parce que ça vous permettra d'avoir quelques bases pour comprendre. Donc bref, ne perdons pas plus de temps, commençons directement. Si vous travaillez ou que vous faites des études, ça vous est sûrement déjà arrivé d'appliquer certaines choses que vous apprenez ou que vous savez faire dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes psy ou que vous faites des études de psychologie, ça vous est sûrement déjà arrivé d'essayer d'analyser des gens, genre de votre famille ou des potes à vous, etc. Essayez de comprendre comment était faite une application si vous êtes en informatique, ou de critiquer le design du post d'une marque si vous êtes en infographie par exemple. Ça, c'est un terme que vous connaissez sûrement parce qu'il est assez bien entré dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle la déformation professionnelle. En gros, pendant vos études ou votre travail, vous allez apprendre des choses, des connaissances théoriques, des techniques plus pratiques, bref, vous allez savoir des choses, vous allez maîtriser un peu votre sujet. Le truc, c'est que vous commencez ensuite à les utiliser dans la vie de tous les jours, et en soi, c'est pas hyper grave. Et ça vous donne la sensation d'être capable de tout comprendre et de tout faire, alors que pas forcément. Et donc la déformation professionnelle, en fait, c'est un cas particulier du biais cognitif qu'on va voir aujourd'hui, le marteau de Maslow. C'est donc bien plus large que la déformation professionnelle, vous vous en doutez. Pour le définir clairement, je trouve que la citation d'Abraham Maslow, donc la personne de qui vient le nom du biais, est assez claire pour moi. Donc je vous la lis. J'imagine qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposiez est un marteau, de tout considérer comme un clou. En gros, si vous avez qu'un seul outil, dans l'analogie ici un marteau, vous allez avoir tendance à essayer de l'utiliser sur tout et n'importe quoi. Prenons l'exemple de la politique, un domaine qui est extrêmement large et qu'on peut prendre sous plein d'angles différents. Imaginons que vous pratiquiez une religion avec des dogmes, avec des mœurs, avec des règles plus ou moins strictes, etc. Vous allez probablement avoir tendance à vouloir aborder la politique par le prisme de votre religion, par rapport aux règles qui sont inculquées, à la morale qui est inculquée dans cette religion. En fait, tout est une question de framework. Votre socialisation, vos compétences, vos capacités techniques, elles vont influencer votre manière de voir et d'analyser le monde. Le truc, c'est que vous allez donc analyser le monde, mais uniquement en utilisant les outils qui sont à votre disposition. Évidemment, il n'y a rien de grave en soi là-dedans. On ne peut pas en vouloir à qui que ce soit de ne pas avoir certains outils d'analyse à disposition. Ce qui est plus embêtant, par contre, c'est de savoir qu'on n'a pas tous les outils nécessaires pour tout analyser, mais quand même d'essayer d'analyser tout avec les outils qu'on a à notre disposition. Vous savez, quand vous êtes en contrôle et qu'il y a marqué « Répondez à l'aide de vos connaissances » mais que vous n'avez pas lu une seule fois le cours, bah vous allez peut-être broder un truc, mais vous n'allez pas avoir une bonne note. Bah c'est à peu près la même chose dans la vie de tous les jours, quoi. Et la morale, c'est pas qu'on demande à tout le monde d'être expert de tout et de savoir tout faire, loin de là. Justement, ce qu'il faut, c'est analyser ce qui est analysable avec les outils d'analyse qu'on a à notre disposition. Parce que si vous voulez poser une étagère sur votre mur et que vous avez que un 9 mm pour percer les trous, vous allez peut-être réussir à percer les trous, mais ils seront un peu dégueulasses, hein. Mais que faire du coup pour éviter ce biais cognitif? Parce que c'est un peu ça le but de la série, essayer d'éviter ses propres biais cognitifs. Le plus important, c'est d'essayer de rester un peu à sa place et comprendre les limites de nos capacités. Parce que toute personne qui est dans la vie active, donc qui fait des études ou qui travaille, va apprendre plein de choses, va apprendre soit à faire des choses, soit à apprendre des connaissances théoriques, comme j'ai dit plus tôt. Le truc, c'est qu'il faut prendre en compte que ces compétences-là que vous avez, elles ne se dirigent que vers quelque chose, vers un domaine. Et elles ne peuvent être utiles que pour s'appliquer à ce domaine-là. D'où l'analogie avec le marteau. Parce que vous pouvez pas tout faire avec un marteau. Vous pouvez planter des clous, vous pouvez enfoncer des trucs, mais pas beaucoup plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis du coup à demain parce qu'on va parler un peu de comment s'est passé cette semaine. C'est un peu une sorte de méta-vidéo si on veut. Je vais vous expliquer aussi un peu comment je vais m'organiser pour la semaine prochaine et quel contenu vous pouvez espérer voir aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je vais vous demander peut-être de me donner des idées de contenu parce que je me dis que c'est cool de vous faire participer. Donc je vous dis à demain. J'espère que c'était cool, que ça vous a plu. Abonnez-vous, laissez un like, mettez un commentaire si vous avez des questions ou des recommandations à faire pour que je m'améliore. À la prochaine et buvez de l'eau. Ciao.